Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous présenter et vous donner mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du romance A Deal with the Devil d'Elizabeth O'Roark, qui est le tome 1 d'une série de 4 livres, si je dis pas de bêtises, tous avec le mot Devil dedans. Je fais très souvent sur ma chaîne des vidéos d'avis de livres, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type si ça vous tente, sachant que je fais sur des romances comme celui-ci régulièrement, mais je fais aussi des vidéos d'avis sur d'autres types de livres également. Voilà, je crois que c'est tout pour l'intro. Donc on va passer à la lecture du résumé avant de faire la lecture de quelques pages du livre, puis de donner mon avis. Je vais vous lire le résumé en français puisque le livre a été traduit. Jamais Tali aurait imaginé travailler un jour pour un homme aussi odieux et sexy qu'Ace Flynn, le chirurgien esthétique le plus recherché de Los Angeles. L'ami qui l'a recommandé avait bien tenté de la mettre en garde, mais il n'avait pas mentionné que travailler au domicile de Ace impliquait de le voir dès le matin au saut du lit, répondre à tous ses caprices et mettre à la porte ses conquêtes d'un soir. Alors aucun risque qu'elle ne déroge à la sacro-sainte règle de ne jamais coucher avec son boss. D'ailleurs, elle méprise tellement son attitude désinvolte de séducteur qu'elle est incapable de prendre sur elle et qu'il n'arrête pas de se disputer. Voilà, globalement, il y a deux autres phrases dans le résumé, mais je les trouve nulles. Comme je disais, le livre est traduit en français, donc je vais vous lire la traduction en français par-dessus, que je vous le montre en anglais, puisque je l'ai lu en anglais. Ça veut rien dire ce que je dis, mais s'il vous plaît, merci. Le bien contre le mal. Dans les bandes dessinées, ça a l'air simple. Un type veut détruire le monde, un autre veut le sauver. Le méchant a une cicatrice et il est cruel avec sa petite amie. Le gentil a une mâchoire ciselée et donne la moitié de son repas à un chien errant. La vraie vie est plus complexe. Il arrive parfois que le méchant cache un cœur d'or sous ses palabres. Il arrive parfois qu'ils aient tous les deux une mâchoire sympa et on ne sait souvent pas dans quoi on s'est embarqué avant qu'il soit trop tard. Sauf quand on est invité à travailler pour Satan. Dans ce cas, on sait assez clairement dans quoi on s'embarque. La proposition est venue autour d'un café avec mon ami Jonathan sur une agréable terrasse abritée du soleil matinal de Santa Monica par de hauts palmiers. Laisse-moi te préciser le salaire avant de refuser, ajoute-t-il, ce qui est précisément le genre de suggestion auquel on s'attend de la part du chef du personnel de Satan. Il me faut préciser que Ace Flynn, le patron de Jonathan, n'est pas réellement Satan. Il ne règne pas sur les enfers et ne possède pas de cornes. Même s'il pourrait tout à fait avoir une fourche, je suppose, si je me fie à ses costumes Tom Ford sur mesure, qu'il aurait un employé dédié à cette fourche. Et même si Satan est le surnom que je lui ai donné, moi et non Jonathan, il est totalement approprié. D'abord parce que c'est le chirurgien esthétique des stars, ce qui est exactement le genre de boulot qu'on s'attend à voir Satan exercer. Si pour une raison ou pour une autre, il est dans l'incapacité de pratiquer le droit. Ensuite, parce qu'il est britannique.
c'est bien connu. Tout Britannique hyper charmant qui n'est pas James Bond fait forcément partie des méchants, si l'on en croit les romans de Jane Austen, pardon. Super, quelle honte. Et le seul film James Bond que j'ai vu. Et pour finir, parce qu'il est légèrement trop parfait, ce qui implique qu'il y ait une sorte de magie noire à l'œuvre. Trop grand, trop bien bâti, une mâchoire carrée, un regard sombre et une bouche sexy qui font de lui un danger pour les autres. Demandez un peu à toutes ces pauvres actrices qu'il fréquente, un soir ou deux avant de les laisser tomber, et qui finissent par poster des photos tristes sur Instagram et de vagues citations sur la solitude. Je ne peux pas affirmer qu'elle le concerne, mais ce qui est certain, c'est qu'il est suffisamment beau pour provoquer beaucoup de désespoir dans son sillage. Non pas que ça ne me pose un problème. Mon super pouvoir que j'ai acquis au cours de cette année éprouvante, c'est d'être immunisé contre les hommes attirants. Ma sœur emploierait le terme brisé et non immunisé, mais elle l'est avec le même type depuis ses 14 ans. Alors qu'est-ce qu'elle peut en savoir? En quoi consisterait ma mission? Demandai-je en m'adossant à ma chaise. Ma question n'est que pure formalité. Compte tenu de ma situation financière, je ne suis pas en position de refuser grand-chose actuellement. Je suppose, puisqu'il est question de Hayes, que ça doit impliquer un trafic d'êtres humains ou d'héroïne. Il rit en se laissant aller en arrière, à la fois las et amusé. Rien d'aussi méchant. Je veux que tu me remplaces pendant que Jason et moi serons à Manille. Je repose brutalement mon café. Ces recherches pour se trouver un remplaçant temporaire ont commencé il y a plusieurs mois, à la minute où Jason et lui ont reçu le feu vert pour leur adoption. Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que tu avais trouvé quelqu'un. Il secoue la tête. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, et bah écoutez, je m'arrête là pour ma lecture et on passe à mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Et bah écoutez, je l'ai quand même plutôt bien aimé. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça prend des clichés qu'on connaît, mais que là, le livre a un petit truc en plus où il y a des petites choses qui fait que c'est original, c'est bien écrit et donc ça passe d'un livre qui devrait être très moyennasse à un livre pas mal, sans être exceptionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, c'est une relation boss-employé. Donc, lui est, comme on l'a vu, chirurgien esthétique et elle est son assistante pour un temps limité. Mais c'est pas une assistante qui est à côté de ça, étudiante ou qui ne serait entre guillemets que assistante, même s'il n'y a aucune honte à ça. C'est juste que là, je trouve qu'elle est présentée comme bien plus son égale intellectuellement, dans le sens où elle avait commencé un doctorat. Bon, certes qu'elle n'a pas fini, mais au moins elle avait essayé. Et aussi, elle est en fait écrivain. Et donc, elle fait ce job de façon transitoire et semble pouvoir apporter bien vraiment beaucoup de choses intellectuellement et avoir des capacités dans des domaines que lui-même ne maîtrise pas du tout. Parce que c'est vrai que souvent, moi, dans les livres boss-employés que je lis, bah, ils ont des compétences dans le même domaine. Et donc, il n'y a pas ce côté... Enfin, il peut y avoir un côté complémentaire, mais pas genre je t'admire parce que tu as des compétences que je n'ai pas. Alors que là, c'est le cas, et du coup, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien.
il y a un écart d'âge, mais ce n'est jamais pointé du doigt. Surtout que Tali est quelqu'un qui, certes, a 25 ans, mais a déjà quand même vécu, travaille depuis un moment, etc., a eu une relation longue, a eu des soucis familiaux qui l'ont fait mûrir. Et donc elle ne paraît pas, comment dire, elle a des choses où elle doit encore grandir, mais comme n'importe qui à n'importe quel âge de la vie. C'est pas un côté coming of age dans le sens j'apprends à être adulte, pas du tout. Elle est vraiment déjà pleinement adulte dès le début. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai apprécié puisque bah moi à 35 ans, je suis pleinement adulte, surprise surprise. Et surtout, j'ai trouvé du coup que cet écart d'âge était en fait assez peu mentionné. On ne sait jamais, je crois, exactement combien c'est. Enfin, je crois qu'il est sous-entendu qu'il a à peu près mon âge. Ace, donc voilà, c'est censé être, je pense, entre 8 et 10 ans. Mais voilà, c'est jamais dit et redit. Et donc c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que ça, c'est un point qui me saoule. Et que je trouve poser problème souvent. Là, ce n'était donc pas le cas, encore une fois. D'ailleurs, il est présenté comme quelqu'un qui n'a pas été qu'un homme à femme toute sa vie, puisqu'il a eu une relation longue qui s'est terminée il y a un moment et depuis, voilà, c'est compliqué pour lui les relations sentimentales, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose qui s'entend et qui peut paraître cohérent. Et aussi, j'ai pas l'impression qu'il est présenté, même au tout début du livre, comme quelqu'un qui va trouver une ou plusieurs femmes chaque jour non plus. Ça semble être fréquent, mais pas complètement délirant et débile à ce point-là, comme peuvent l'être certaines caricatures d'hommes à femmes dans les livres de romance. Et enfin, j'ai vraiment aimé qu'il soit chirurgien esthétique. Et elle, écrivain de livres de romance fantasy, de romantasy, voilà, c'est ça comme ça qu'on dit maintenant. Parce que c'était original et que c'était vraiment super sympa et décrit de façon, il m'a semblé, réaliste. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, j'ai beaucoup aimé leurs histoires respectives. Ils ont tous les deux eu des histoires familiales plus ou moins complexes dont je ne vais pas parler parce que ce serait, je pense, révéler trop de choses, mais qui vont être développées au sein du livre et qui vont donner de la dimension sans faire ridicule, comme certains livres, Twisted Love par exemple. Et donc voilà, vraiment des gens qui ont un côté un peu extraordinaire, mais aussi beaucoup un côté normal, et qui sont vraiment très mignons. J'ai bien aimé les personnages secondaires, même si j'aurais bien aimé voir un peu plus de Jonathan, moi je prononce ça comme ça, mais voilà. Et de Ben, l'ami de Ace, mais je crois qu'il aura un livre lui plus tard. Donc voilà, écoutez, c'est une histoire de personnes qui s'apprécient pas, qui vont finir par s'apprécier beaucoup. Il y a quand même quelques scènes olé olé, mais elles ne durent pas des pages et des pages, tout en étant quand même descriptives, donc je ne conseillerais pas ce livre à des jeunes gens ou des personnes qui ne veulent pas du tout de ça dans leur livre d'amour, ce que je peux comprendre. Il y a un autre cliché que moi j'aime bien, bon je vais quand même le dire même si c'est un peu une révélation, c'est le cliché du « je prends soin de toi quand tu es malade ». Moi je trouve toujours ça trop mignon et là c'est très bien fait. Et voilà, écoutez, 259 pages en anglais, enfin peut-être un peu moins, mais en gros à peu près 250. Ça se lit très bien, super sympa, sans être, comme j'ai dit, révolutionnaire, donc globalement
lecture que je vous conseille. Voilà, globalement ce que je vais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos d'avis de livres, puisque j'aime bien faire ça pour vous conseiller ou pas des livres et que vous puissiez mieux voir si c'est fait pour vous. Je vous retrouve aussi pour d'autres types de vidéos.